je veux maigrir. C'est souvent ce qu'on dit après une grossesse, après un burn-out, une rupture, ou simplement après plusieurs années où on s'est oublié. Tu te regardes dans le miroir et tu te dis, j'ai pris du poids, je ne me reconnais plus. Il faut que je perde à tout prix les kilos en trop. Et là, tu te lances un objectif, maigrir vite. Tu fais plus de cardio, tu manges moins, tu montes sur la balance limite tous les jours. Mais très vite, tu te décourages. Pourquoi? Parce que tu ne vois pas ton corps changer comme tu l'espérais. Tu maigris peut-être un peu, mais tu ne te sens pas plus ferme, plus tonique et plus féminine comme tu le voulais. Et c'est là le problème. Vouloir juste maigrir ne suffit pas. Perdre du poids, ce n'est pas du tout la même chose que transformer son corps. La balance peut baisser, mais ton corps peut rester flasque. Et surtout, être maigre n'a jamais été synonyme de beauté. Dans cette vidéo, j'ai envie de te montrer pourquoi se focaliser uniquement sur le poids et être la balance ton juge est une erreur. Et pourquoi cette obsession de poids est une impasse. B, la vraie différence entre perte de poids et transformation physique. C, pourquoi la musculation est ton allié si tu veux des résultats visibles, durables et un corps que tu vas aimer. Et D, comment rester motivé sans te faire piéger par la balance. Si tu veux des résultats durables et si tu veux vraiment sculpter ton corps, te sentir forte, belle et confiante, alors reste avec moi. Parce qu'on va remettre les choses en place. Quand on veut reprendre sa vie en main, la première chose qu'on fait souvent, c'est de se peser. Et là, on se fixe un objectif. Je veux perdre 5 kilos, 10 kilos, 15 kilos, etc. Mais laisse-moi te dire une chose importante. Le poids que tu vois sur la balance ne reflète pas forcément la réalité de ton corps. Tu peux perdre du poids et avoir un corps mou et sans forme. Ou tu peux peser le même poids qu'avant, mais avoir un corps ferme, sculpté, tonique, féminin. Pourquoi? Eh bien parce que le muscle pèse plus lourd que la graisse, mais il prend moins de place. Le résultat, tu gagnes une galbe, tu t'affines et tu te raffermis. Et là, sans forcément voir le chiffre sur la balance baisser. J'ai vu des femmes perdre 1 ou 2 kilos seulement, mais passer à une silhouette relâchée, à une silhouette bien sculptée, simplement en changeant leur composition corporelle. Moins de gras, plus de muscles. Je vais te dire quelque chose que je vis moi-même. Quand je monte mes charges à l'entraînement en musculation, il m'arrive à voir le chiffre sur la balance monter. Pourtant, je vois un peu plus mes abdos dessinés, mon ventre un peu plus plat, mon corps plus ferme. Pourquoi? Eh bien parce que je gagne du muscle et le muscle est plus dense que la graisse. Donc oui, je pèse plus lourd, mais je perds du gras et je sculpte. D'ailleurs, c'est important de savoir que quand tu t'entraînes dur, ton corps peut retenir un peu d'eau pour mieux récupérer. Donc, si tu vois 1 kilo de plus le lendemain de ton entraînement sur la balance, ça peut être normal. Ce n'est pas du gras, c'est de l'eau. Donc, quand tu veux perdre du poids, te tonifier, te sculpter en salle, si tu montes sur la balance et que ton chiffre ne bouge pas tout de suite, ne panique pas. Regarde plutôt comment ton corps se transforme dans la glace, semaine après semaine. Tu sais ce qui pousse beaucoup de femmes à se dire « je veux juste maigrir » ? Je pense que c'est cette pression sociale constante. C'est cette image idéalisée de femmes minces qu'on balance partout. Les mannequins filiformes, des influenceuses fitness sur Instagram, des corps finalement parfaits et retouchés. On nous conditionne en quelque sorte à croire que mince égale belle, mince égale femme réussie, mince égale en bonne santé. Mais en réalité, c'est faux. Être mince, c'est ni un gage de santé, ni de bien-être, ni même un gage de beauté. Un corps très mince peut être fatigué, fragile, sans forme et sans énergie. Et surtout, il ne reflète ni la vraie vie, ni ton potentiel physique réel. Et tu sais quoi? Je le vois tous les jours, même en salle. Les filles dans les vestiaires parlent souvent de régime, de nourriture et de kilos en trop. Et souvent, on me demande « Ah Milana, mais comment tu fais pour rester mince ?» Mais c'est ce mot « mince » qui me dérange vraiment. Pourquoi? Parce que ce n'est pas ce que je recherche et ce n'est pas ce que je construis avec la muscu. Quand je suis en tenue de bureau,
on ne voit pas forcément le galbe, la structure, ni vraiment mon corps. On me voit fine, discrète et mince devient un compliment. Mais quand je me mets en short, en robe un peu plus moulante, c'est là qu'on voit le travail. Et tout de suite, ce n'est plus le mot mince qui est employé. C'est plutôt bien foutu. Ce que les gens, hommes et femmes, appellent mince, à première vue, c'est juste une silhouette fine sous les vêtements. Mais dès que cette minceur n'est pas accompagnée de galbe et de tonicité, elle est vite perçue comme maigre. Et là, ce n'est plus du tout un compliment. La vérité, c'est que la majorité des femmes ne veulent pas être maigres. Elles veulent un ventre plat, des jambes fermes, des fesses galbées en jean, en robe ou en short, et un corps qui inspire la force, la santé et la féminité à la old money. Et ça, tu ne l'obtiens pas avec la minceur. Tu l'obtiens avec la transformation physique durable, avec un vrai travail en musculation. La musculation, ce n'est pas devenir massive. C'est ce qui va te permettre de dessiner la silhouette, raffermir ton corps, corriger ta posture et te donner une présence naturelle. Et c'est ça, la vraie différence entre perdre du poids et avoir un corps harmonieux, puissant et esthétique. Donc, si aujourd'hui tu te compares à des corps minces ou des avant-après irréalistes, respire. Tu n'as pas besoin de maigrir à tout prix. Tu as juste besoin de te construire. Tu sais ce qui change après 25, 30 ou 40 ans? Ce n'est pas juste ton rythme de vie, c'est aussi ton corps. Et si tu veux le garder tonique, ferme, puissant, la musculation devient ton arme la plus précieuse. À partir de 25-30 ans, on commence à perdre la masse musculaire naturellement. Oui, même si tu ne te rends pas compte. Et ce muscle qu'on perd te permet de A. Garder un métabolisme actif, donc brûler plus de calories au repos. B. Maintenir ta posture. C. Éviter les douleurs articulaires. Et D. Préserver ta densité osseuse, surtout quand tu te rapproches de la ménopause. Tu veux éviter ce corps mou, les fesses flasques et ces bras qui tombent? Eh bien, c'est le muscle qui t'en protège, pas les régimes ni la minceur. Mais voilà l'erreur que je vois assez souvent. Trop de femmes font encore du cardio à outrance. Les filles soulèvent les poids beaucoup trop légers dans les cours collectifs ou font la même routine pendant 6 mois sans progression. Le résultat? Elles transpirent, elles se fatiguent, elles pensent bien faire. Mais leur corps ne change pas parce que l'effort n'est pas intelligent. Quand je vois les filles en salle faire uniquement le cardio ou les cours collectifs, je remarque qu'elles gardent le même corps pendant des mois. Elles transpirent, se vantent perdre du poids, mais je ne vois pas une satisfaction totale. Le focus en fait est trop sur la perte de poids uniquement, sans penser à galber et construire le muscle. Les filles ne font pas de musculation pour plein de raisons à vrai dire. Mais sans muscu, il n'y a pas de galbe. Le cardio, les cours, ça brûle les calories. Mais ça ne sculpte pas notre corps. Le bon entraînement, c'est celui qui te challenge. C'est celui où tu progresses dans les charges. Celui où tu progresses dans l'intensité et dans la technique. Un bon entraînement, c'est celui où tu construis ton corps comme une œuvre. Avec patience et constance. La vérité, c'est que la musculation te donne des résultats visibles et durables, même après 30 ans, 40 ans. Pourquoi? Parce que tu ne détruis pas ton corps pour être plus mince. Au contraire, tu le bâtis, tu l'améliores et tu le portes plus loin. Et c'est là qu'on commence à parler de la vraie transformation et pas juste du poids perdu. Beaucoup de femmes se trompent quand elles se focalisent uniquement sur la balance. Si tu n'as que ce seul indicateur pour évaluer tes progrès, tu risques souvent de te décourager. Pourquoi? Parce que le poids peut fluctuer pour des dizaines de raisons chez nous les femmes. Ton corps peut retenir de l'eau après un entraînement intense. Tu peux avoir des règles, ce qui va faire monter ton poids temporairement. Tu peux avoir des variations hormonales pendant ton cycle. Et même si tu fais des ajustements dans ton alimentation, tu peux avoir des variations de poids. Le poids n'est pas ton meilleur indicateur de progrès. Si tu fais la musculation, il peut être même normal que ton poids augmente légèrement. Pourquoi? Parce que le muscle
pèse plus lourd que la graisse. Et lorsque tu construis du muscle, ton corps se transforme. Même si la balance ne bouge pas dans la direction où tu attends. Alors comment savoir si tu fais des progrès? Je te donne 4 indications qui ne mentent pas. Le premier, c'est tes mensurations. Prends les mesures de tes hanches, taille, cuisses, bras et le cou. Si tu fais des progrès, tu verras la diminution de tes mensurations et tu verras un signe que ton corps change, même si le poids sur la balance ne change pas. Deuxième indicateur, c'est les photos avant-après. Et là, c'est un outil visuel puissant. Pourquoi? Parce que quand tu te vois tous les jours dans la glace, tu ne vois pas forcément ton changement. Mais les photos avant-après, ça, c'est un vrai visuel. Un selfie une fois par mois peut te montrer des transformations incroyables que la balance ne pourra jamais te capturer. Le troisième, c'est l'amélioration des performances en salle. Mesure tes progrès à travers ta force, ton endurance et à travers les poids que tu lèves à la salle. Mesure tes progrès aussi à travers le nombre de répétitions que tu fais. Si tu lèves plus lourd, si tu tiens plus longtemps dans les exercices, c'est que ton corps devient plus fort. Et c'est ça la vraie progression. Ici, les filles, ce qui est intéressant de noter, c'est que plus nous nous renforçons, plus nous levons lourd, plus notre corps est enclin à brûler les calories, même au repos. Et là, forcément, tu perds la graisse, les résultats que tu attends vraiment. Et le quatrième, c'est le bien-être et la confiance en soi. C'est l'indicateur que toutes les femmes oublient souvent. Comment est-ce que tu te sens dans ton corps après un entraînement? Est-ce que tu as plus d'énergie au quotidien? Est-ce que tu te sens plus forte, plus confiante, plus féminine? Là, c'est un signe énorme que tu es en train de progresser et te transformer. Ne laisse pas la balance dicter ton bonheur et ta réussite. Elle ne doit surtout pas t'empêcher de voir des réels progrès. Pour clore cette vidéo, les filles, ce qui est à la mode aujourd'hui, ce n'est plus de maigrir. À la mode aujourd'hui, c'est le galbe, la force, la confiance et la santé. Ce sont ces vraies qualités qui reflètent une réelle transformation physique et personnelle. Il est temps de sortir de cette idée mince égale beau, mince égale réussite féminine. C'est cette vision instagrammable et facebookable qui fait que beaucoup de femmes pensent que perdre du poids, c'est égal gagner en beauté. Rappelle-toi, quand une femme est mince, mais sans galbe, sans forme, sans fermeté, elle devient vite maigre. Et là, c'est un terme à connotation bien différente. Ce que la musculation t'apporte, c'est tout le contraire de cette quête de minceur. Quand tu construis du muscle, c'est là que ton corps change. Pas immédiatement, peut-être, mais tu vas voir ton corps se dessiner, se tonifier et se renforcer. Les résultats prennent du temps, mais ce travail, cette discipline, ça construit ton corps pour de bon. La transformation n'est pas juste le chiffre sur la balance. C'est une transformation en confiance, en énergie et en féminité. Si tu es arrivé jusqu'à la salle de sport, va à la muscu. Si tu le sens, prends un coach sportif. Il pourra vraiment t'aider à aller plus loin. Le cardio est top pour compléter la muscu et t'aider à t'assécher. Mais là, c'est l'étape suivante. Les cours collectifs, c'est aussi bien pour brûler les calories et rigoler avec un coach sympa. C'est franchement bien pour compléter la muscu. Mais la confiance et un corps bien foutu, tu les trouveras principalement dans la musculation. Alors oui, oublie le mot maigrir. Ton véritable objectif, c'est de sculpter ton corps. L'objectif, c'est de devenir plus forte, plus tonique, plus confiante. Le chemin est différent, mais le résultat en vaut vraiment la peine. Ne cherche pas à maigrir, cherche à te transformer. Et c'est cette transformation qui sera ta vraie clé de ton succès féminin. Les filles, si vous trouvez ma chaîne utile, mettez le feu dans les likes, dans les commentaires, partagez pour la faire remonter dans les algorithmes de YouTube. Appuyez sur cloche pour avoir un œil sur la sortie de mes prochaines vidéos. Et à bientôt pour plus de motivation.